faut savoir que Jésus peut t'interroger à tout moment. Jésus peut te demander le fruit à tout moment. Et tu dois être capable de présenter le fruit. Qu'il y a un christianisme qui est basé sur le feuillage, qui est basé sur l'apparence, qui est basé sur le m'as-tu vu. Alors nous parlons de l'illusion du feuillage. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur le thème l'illusion du feuillage. Alors, je prendrai un exemple. Imaginez un monsieur qui parcourt beaucoup de kilomètres et subitement, il s'aperçoit un manguier. Et lorsqu'il s'approche de ce manguier pour en prendre quelques fruits et se recharger de l'énergie, il constate au final que le manguier n'a aucun fruit. Alors, ça ne sera que de la déception lorsque vous allez voir cet homme qui avait mis de l'espoir sur le manguier. C'est ce que Jésus a vécu face au figuier. Nous allons lire le livre de Marc, chapitre 11, le verset 12 à 13. Alors la Bible dit, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Le verset 13, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. Alléluia. Bien-aimés, comme nous l'avons dit à l'introduction, que Jésus a eu faim. La Bible dit que Jésus a senti la famine et il s'est dirigé vers le figuier avec l'espoir de prendre quelques figues et de mettre de l'énergie dans son corps. Mais à sa grande surprise, le figuier ne portait aucun fruit. Alors nous parlons de l'illusion du feuillage. Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous voulons mettre en exergue ici? Nous voulons ainsi dire qu'il y a un christianisme qui est basé sur le feuillage, qui est basé sur l'apparence, qui est basé sur le m'as-tu vu. Nous voyons des fidèles, plusieurs personnes, un peu comme ce figuier, qui portent un feuillage assez verdoyant, beau, attirant. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Nous voyons ici des gens qui viennent à l'église, tôt le matin ils sont déjà à l'église, et tard le soir ils vont rentrer, parce que le culte a duré toute la journée. Ils ont prié, ils ont chanté. Lorsque tu écoutes les chants de louange, tu te dis certainement, voilà les sœurs qui ont exactement le chemin qui ouvre le paradis. Lorsque tu vois les jeunes frères qui jouent au piano ou qui jouent à la batterie, tu as l'impression que le roi David est revenu sur la terre et qui joue aux instruments. Bien aimé, voilà l'illusion du feuillage. Voilà ce qui est apparent. Les belles voix à l'église, les belles voix à la chorale, les jeunes qui chantent, qui gênent même, qui prient et qui peuvent même ribocher. Je voulais dire, qui parlent en langue. Mais au-dedans, lorsque Jésus s'approche, on constate qu'il n'y a que des feuilles, qu'il n'y a que l'apparence, qu'il n'y a que le dessin, le design de la beauté du christianisme qui est au-dessus. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui manque. C'est ça qui fait l'illusion du feuillage. Et nous allons trouver cela aujourd'hui, plusieurs personnes à l'église qui vivent de cette manière. Comme si il s'agissait seulement du pasteur qui pouvait les contrôler. Ils n'ont pas la crainte qu'il y a quelqu'un qui voit au-delà de celui qui est le dirigeant de l'église. On peut voir quelqu'un qui, on dit, il est le maître du cœur. Mais toutes les jeunes filles de la chorale, si tu t'amuses, elles te sortent les jumeaux à cause de ce seul pianiste.
Au nom de quoi? La foi a déjà disparu. La crainte de Dieu a déjà disparu. Mais lorsqu'il pose ses doigts sur le clavier du piano, tu as l'impression que tu es arrivé au ciel et que les anges sont en train de jouer. Bien-aimé, s'il ouvre la bouche pour chanter, c'est une voix archangélique. Mais à l'intérieur, ça sent de l'impudicité. Bien-aimé, je vais te parler aujourd'hui. Je veux que tu prennes conscience de ce que je suis en train de dire. Pendant que je suis en train de parler, que tu réfléchisses sur ta nature, la qualité de chrétien que tu es. Est-ce que tu es basé sur le feuillage? Ou alors, est-ce que tu as le contenu authentique d'un enfant de Dieu qui ne manifeste pas comme le figuier? Très joli, bien habillé, sapé. Tu t'amuses, on attache les foulards. Tu blagues, on porte les longues robes jusqu'aux pieds. Mais le week-end, la boîte de nuit ne respire pas. À la maison, une sœur qui chante à l'église, les gens tombent sous l'onction. Mais lorsqu'elle arrive à la maison, elle laisse directement comprendre qu'elle a Jésus qui a double facette. À l'église, elle adore Jésus qui est l'agneau de Dieu immolé, doux comme jamais. Mais lorsqu'elle arrive au quartier, elle a déjà changé de Jésus. Elle est maintenant en face. Elle adore le Jésus qui est le lion de la tribu de Juda. Quelqu'un fait une erreur. Tu as l'impression que tu as rencontré Kadhafi. Tu as l'impression que tu as rencontré quelqu'un en bourreau. Elle ne laisse passer aucune situation, aucun problème. Peu importe ce qu'elle rencontre au quartier, elle ne laisse pas tomber. Les problèmes, les bagarres, les querelles, à la même vitesse qu'elle chante, à la même vitesse qu'elle parle en langue, la même façon, elle se querelle, elle est capable de le faire, comme on dirait une intercession à l'église, pendant des heures, en train de se chamailler. On peut trouver une femme qui, à l'église, elle adore le Seigneur. Lorsqu'il faut venir donner l'offrande, elle se met à genoux. Mais lorsqu'elle arrive à la maison, son mari n'arrive pas à respirer. Parce que cette femme, au lieu de parler en langue ou d'intercéder, elle stresse son mari à la maison. Et nous trouvons des hommes, à l'église, ils arrivent, apparence pieuse. Mais arrivés à la maison, c'est la catastrophe. L'infidélité est à outrance. Mais on arrive à l'église, on donne les dîmes, on donne les offrandes. Bien aimé, c'est l'apparent de l'illusion. Et la Bible dit, Paul l'a dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, le verset 2 Timothée chapitre 3, le verset 5, il est écrit, ils ont l'apparence de la piété, mais ils en remis ce qui en fait la force. Bien aimé, Paul est en train de dire ici que les chrétiens qui font dans l'illusion du feuillage, ils ont l'apparence de la piété, mais ils remient ce qui fait la force de la foi chrétienne. Bien aimé, comment tu peux choisir de vivre dans l'immoralité, les choses qui ont crucifié le Maître à la croix, les choses qui ont amené Jésus à crier à la croix du calvaire, les choses qui l'ont amené à pleurer. Mais aujourd'hui, toi tu es dedans et tu te vantes d'être chrétien. Tu te vantes d'avoir la foi. Tu te vantes d'être un enfant de Dieu. Quel genre de fruits est-ce que tu manifestes? Bien-aimé, je vais te dire, fais gaffe à ce que tu es en train de faire. Bien-aimé, fais gaffe à ce que tu es en train de faire. Ma soeur, prends conscience. C'est devenu récurrent. Les jeunes soeurs qui arrivent à l'église, si le jeune pasteur n'est pas marié, mon frère, tu es en danger. Tu t'amuses et se retrouves chez toi à 23 heures avec une jupe ventilateur, sous prétexte qu'il y a eu un cauchemar. Et elle a pris la course pour venir demander une dernière prière. En ce moment, elle a eu peur de ce cauchemar. Mais elle n'a pas eu peur de partir de chez elle à 23 heures jusqu'à chez toi. À
là, si tu lui demandes comment tu as fait, tu n'as pas eu peur, elle te dira, elle n'a pas eu peur. Elle a la foi. Mais lorsqu'il y avait le cauchemar, la foi a disparu. Bien aimé, c'est ça l'apparence. Mais souvenez-vous, Jésus a maudit le figuier. Le figuier a séché. Ce que je m'appelle à te dire, c'est qu'il faut porter les fruits. La Bible dit dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voilà les choses que Jésus attend de toi. Jésus aimerait voir une femme tempérante. Jésus aimerait voir un homme qui a la foi, un homme qui a l'amour, un homme qui a la crainte, un homme qui cherche la paix. Pierre l'a dit, recherchez la paix avec tous tant que cela dépend de vous. Poursuivez la paix. Bien-aimé, je m'en vais chuter en te disant quelque chose. Le figuier a été maudit. La Bible précise que ce n'était pas la saison où Jésus pouvait trouver les figues. Mais le figuier a été maudit pour n'avoir pas produit, n'avoir pas porté de fruits. Mais le maître t'a déjà demandé, porte les fruits. N'attends pas le moment de jeûne à l'église pour porter les fruits. N'attends pas une saison particulière pour manifester l'amour. N'attends pas qu'on lance un programme, opération 4 jours de jeûne, pour manifester le signe de la piété. Pour que tu fasses comme le carême. On dit pendant le carême, on ne va pas boire, on ne va pas fumer, on ne va pas aimer les femmes des gens pour une période. Et l'autre reste après 40 jours. On reprend notre vie d'avant. Bien-aimé, Jésus te dit, il n'y a pas une saison. Après les 40 jours de carême, il faut savoir que Jésus peut t'interroger à tout moment. Jésus peut te demander le fruit à tout moment. Et tu dois être capable de présenter les fruits. Mon frère, ma soeur, va dans la Bible, lis la Bible, médite, porte les fruits afin que le Maître soit glorifié. Si tu as écouté ce que je dis, que le Seigneur te bénisse et que la grâce et la faveur inondent dans ta vie au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Amen.